Yesu siyo mwizi lakini ameuiba moyo wangu. Yesu si polisi anifunge, ananibeba. Bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi je vais très bien par la grâce des dieux. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des différents types d'arnaques. Alors c'est des arnaques de fois qu'on a à vivre une fois arrivé au Canada, tout simplement parce qu'on n'a pas d'informations et qu'on n'est pas informé. Donc si la vidéo t'intéresse, je t'invite à mettre des pouces en l'air, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à commenter et à la partager au maximum. Donc n'hésite pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc on va pouvoir commencer la vidéo. C'est parti, let's go. Ok, donc sans plus tarder, je me suis prise des petites notes, comme ça je suis sûre que je suis vraiment dans l'objectif de la vidéo. Donc premièrement, je vais parler des arnaques avant votre arrivée au Canada. On sait très bien que la plupart d'entre vous, vous avez le projet de venir étudier au Canada et il y a beaucoup d'arnaqueurs. Il y a beaucoup d'arnaqueurs. Mes conseils à moi, ça serait de faire toutes vos démarches tout seul. Comme je l'ai toujours dit sur ma chaîne YouTube, toutes les étapes que j'ai eu à faire pour venir étudier au Canada, je les ai faites toute seule. J'ai lu plusieurs articles sur internet, je me suis renseignée au maximum, puis j'ai fait toutes les démarches toute seule. Pourquoi je l'ai dit? Parce que tout simplement la plupart des personnes vont venir vers vous avec des fausses promesses disant que donne-moi 1 million, donne-moi 2 millions, donne-moi 3 millions et directement je te prépare ton visa pour aller au Canada. It's fake, guys. C'est faux et archi faux. Je ne vois pas comment avec 1 million une personne va te garantir de pouvoir venir étudier au Canada. D'autant plus que il faut que la personne, il faut que toi en fait tu aies assez de moyens pour pouvoir payer tes études ici. Donc je tiens à vous alerter par rapport à ça. Tant et aussi longtemps qu'une agence qui veut travailler avec vous, qui veut vous faire venir au Canada, que ce soit pour étudier ou encore pour travailler, ne fait pas en fait partie n'est pas en fait un consultant ou en immigration agréé ou un avocat en immigration au Canada. Ne travaillez pas avec ces agences-là, tout simplement parce que c'est pour votre sécurité. Ces personnes vont venir vers vous avec des rêves, des grands rêves, vous disant que donne-moi une telle somme d'argent pour que ton voyage au Canada est assuré. C'est faux les amis. Donc ça c'est pas mal la plupart des histoires que j'ai eues dont les gens me racontent souvent en fait sur leur expérience avant de pouvoir venir au Canada. Il y a beaucoup qui se font arnaquer. Ne vous faites pas avoir par ces genres d'arnaques-là. Deuxième type d'arnaque que vous allez avoir à vivre, c'est lorsque vous êtes déjà sur le sol canadien. Alors, il y a plusieurs types d'arnaques. C'est pas parce qu'on est au Canada que forcément ça n'existe pas. Oui, ça existe. Il y a des personnes, je sais pas, de n'importe quel pays qui peut avoir vos renseignements personnels parce que vous vous êtes inscrit sur un site, parce que vous avez laissé votre courriel, votre numéro de téléphone sur un site, puis qui sont capables en fait d'aller chercher ces informations-là. Donc, le premier type d'arnaque qu'on va avoir, c'est lié des fois à des offres d'emploi. Des fois, vous venez d'arriver, vous cherchez un emploi, vous n'avez pas d'expérience, puis là, ils vont commencer à vous envoyer des courriels en disant tel employeur veut vous embaucher, mais il faut payer tel argent, envoyez-moi par Western Union, faites tel virement et vous êtes sûr de pouvoir avoir votre permis de travail. It's fake, guys, c'est faux. En aucun cas, un employeur qui veut travailler avec vous va vous demander de lui envoyer une somme d'argent par Western Union pour que votre rêve en fait canadien se réalise. Never, ça n'arrivera jamais. Donc ça je vous le garantis, c'est pas mal les types d'arnaques qu'on peut avoir une fois arrivé les offres d'emploi. Et aussi, il faut toujours vérifier que la compagnie existe. Vous avez Google. Prenez la peine d'aller vérifier vraiment si la compagnie existe. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté pour dire « Oh, ya Sarah, j'ai participé à tel salon. » Ça, that's fine. Mais finalement, j'ai reçu un courrier d'un employeur qui me demande de payer tel montant. It's fake. Honnêtement, c'est faux. Faites très attention là-dessus. Donc, ce type d'arnaque peut arriver à l'extérieur ou encore déjà sur le sol canadien. Donc, soyez juste prudents là-dessus. Ensuite, deuxièmement, on peut avoir des exemples d'arnaques au niveau du Revenu Canada. Alors, l'agence de Revenu Canada, ok, s'ils ont besoin de vous contacter, ils vont directement vous laisser un message dans votre compte qui a été ouvert en ligne. Ils vont juste vous envoyer un courriel disant que ARC vous a envoyé un message, connectez-vous à votre portail, à votre compte pour pouvoir lire le message. En aucun cas, ARC ne va vous envoyer un texto. Je vous mets des exemples des textos de fois d'arnaque que vous pouvez recevoir, vous disant cliquez sur tel lien
pour pouvoir recevoir tel montant qui a été déposé dans votre compte. Oh, vous avez, en tout cas, on voit tellement d'arnaques, on voit tellement des types d'arnaques comme ça. Soyez super prudents. ARC ne vous enverra jamais un texto pour vous demander de cliquer sur un lien pour pouvoir avoir accès à l'argent qu'il vous propose. Ça n'arrivera pas. Il fonctionne soit par dépôt direct, ou il vous envoie un courriel vous demandant d'aller directement dans votre compte. Comme ça, vous aurez accès aux messages qu'ils ont pour vous. L'autre type d'arnaque, que vous pouvez avoir une fois sur le sol canadien, c'est l'arnaque type Amazon, UPS ou FedEx. Ça arrive tellement souvent quand vous avez un code Amazon. Des fois, ils vous envoient un courriel du genre cliquez sur ce lien pour pouvoir... Vous avez raté par exemple une livraison. Cliquez sur ce lien pour pouvoir payer. That's fake. Guys, that's fake. Et ça arrive très souvent. Donc, il faut faire très attention. C'est des arnaques qui arrivent. Puis ne vous dites pas, oh, j'ai reçu un colis. Oh, on m'a envoyé un colis. Non, faites très attention. C'est des liens que dès que vous cliquez là-dessus, toutes les informations qui sont sur votre cellulaire, qui sont des informations personnelles, ils vont toutes les vider puis les réutiliser après contre vous. Alors, il y a aussi des arnaques au niveau de l'immigration. Alors, je tiens à préciser ici que l'immigration ne vous appellera jamais. Jamais l'immigration ne va vous appeler pour avoir une information sur vous. Ils vont communiquer avec vous par courriel, de la même façon que ARC, donc l'Agence de revenus du Canada, va communiquer avec vous, de la même façon que IRCC va communiquer avec vous par votre adresse courriel, ou encore ils vont vous demander, en fait, dans votre adresse courriel, ils vont vous demander de cliquer sur votre portail pour pouvoir voir le message. Donc, nombreux d'entre vous, vous avez des appels de numéros inconnus, de numéros que vous ne connaissez pas, qui vous demandent des informations bancaires, votre numéro de carte de crédit, qui vous demandent votre numéro d'assurance sociale. Évitez de fournir ce genre d'informations-là parce que IRCC, l'immigration, ne vous contactera jamais via votre numéro de téléphone. En tout cas, durant les 5 années où je suis au Canada, je n'ai jamais reçu d'appel de IRCC me demandant mon numéro d'assurance sociale ou encore ma carte de crédit, whatever. En tout cas, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, faites très attention. Donc, je vous ai parlé aussi, il y a des interact scams qu'on appelle. Donc, ils vont vous demander de cliquer. Ah, vous avez reçu tel montant. Veuillez donc le recevoir dans votre compte bancaire. C'est comme des virements vraiment interact. Je vais vous mettre des captures de à quoi ça ressemble ici. Soyez très vigilants. Parce que honnêtement, guys, vous pouvez vous faire avoir. Ces personnes peuvent vider votre compte au complet. Puis vous n'allez même pas avoir des traces de comment l'argent a été vidé. Donc, soyez très vigilants. Les autres types d'arnaques qu'on peut avoir, c'est que les gens peuvent vous appeler. Les gens peuvent vous appeler puis se faire passer pour une banque. Il va vous appeler pour dire, par exemple, raccrochez, appuyez sur le 1 pour pouvoir parler à telle personne. Ou encore, mettez votre numéro de carte de crédit. Ils se font passer pour votre banque. Parce que votre banque a déjà toutes ces informations-là. Alors, pourquoi ils vont vous demander, ils vont vous appeler déjà de 1, se faire passer pour votre banque, vous demander votre identité, alors qu'ils l'ont déjà dans votre dossier. Ils vont vous demander votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Ils vont vous demander toutes ces informations-là. Alors, mon conseil, raccrochez immédiatement et vous appelez votre banque. Par contre, dans ce cas-là, les banques ont le numéro de téléphone. Donc, c'est sûr que vous pouvez appeler la banque ou rendez-vous immédiatement sur place pour alerter en fait la banque que vous aviez été victime d'une arnaque. Qu'une personne a un numéro lambda a essayé de vous appeler, essayant de prendre toutes les informations possibles sur vous. C'est le type d'arnaque qu'il peut avoir. Le dernier type d'arnaque dont je voulais parler avec vous, c'est des personnes que vous croisez. Ça, c'est plus une expérience que je dirais qu'on m'a racontée d'une personne qui m'a écrit pour me dire qu'elle a été victime, je dirais, d'arnaque à peu près, parce qu'elle a croisé une personne, puis la personne, en fait, je vais appeler la personne Jean. Jean a croisé une personne X, puis Jean était un nouvel arrivant. Jean pensait pouvoir bien faire. La personne X a demandé à Jean de pouvoir encaisser un chèque en son nom. Non, j'ai un chèque, est-ce que tu pourrais encaisser ce chèque-là pour moi? Parce que je n'ai pas encore créé de compte bancaire, puis mes enfants sont affamés, je dois trouver des affaires pour eux. Faites très attention.
Jean était naïf, malheureusement pour Jean. Jean a pris le chèque, il est allé dans sa banque, il a vidé son compte à lui pour donner l'argent à la dame. Et c'est disant que le chèque était vrai, que la banque allait finir par traiter son chèque, puis lui rembourser de l'argent parce que la dame ou le monsieur lui a promis qu'il ou qu'elle reviendrait vers lui pour prendre le reste d'argent. Soyez très prudents là-dessus. N'encaissez pas n'importe quel chèque qui n'est pas à votre nom des ne retrouvez pas une personne puis elle vous dit encaisse tel chèque pour moi puis tu vas le faire parce que toi tu es gentil. Tu vas te retrouver dans des problèmes, mais vraiment des problèmes. Donc ça c'est pas mal les types d'arnaques qui arrivent souvent. J'étais là puis je pensais pas mal à toutes ces choses-là. Je me suis dit pourquoi j'ai jamais pensé à faire cette vidéo-là. Soyez très prudents. À trop vouloir, on va finir par tout perdre. À trop vouloir gagner, on finit par tout perdre. Donc vous voyez très bien ici que la plupart c'est comme it's all about money. Ça passe à travers de l'argent en fait. La personne vous envoie un message, clique sur tel lien pour tirer tel argent, clique sur tel lien parce qu'on t'a versé tel montant. Donc soyez vraiment, mais vraiment prudents. Donc ça c'était la petite vidéo courte que je voulais vous faire par rapport aux arnaques et j'espère que tout ira bien pour vous. Soyez prudents, c'est toujours mieux d'être prudent que d'être naïf. Donc merci à tous d'avoir suivi la vidéo, partagez-la autour de vous et d'ici là, portez-vous bien, que les Seigneur Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bisous. Yesu siyo mwizi lakini ameuiba moyo wangu. Yesu si polisi anifunge, ananibeba.